coup-ci, vous ne ferez pas le coup. Ce coup-ci, là, vous voulez qu'on élise une assemblée constituante, il n'en est pas question. Nous n'élirons pas une assemblée constituante parmi les professionnels de la politique. Ce n'est plus les professionnels de la politique qui vont écrire la Constitution, c'est nous. Comment on fait ? Parce qu'on s'est entraîné, ça fait 2 ans qu'on fait des ateliers constituants, toutes les semaines. On sait très bien, on n'a plus besoin de vous. Et il ne faut plus que ce soit vous qui l'écriviez. C'est ça l'idée. Mon idée, c'est qu'il faut qu'on fasse des ateliers constituants, mais pas tous les mois, quoi. Hein. Vous êtes feignants quand vous faites ça. Hein. Éteignez votre télé. Il paraît que vous regardez la télé, j'ai vu ça, 3h50 de moyenne, dans le monde. 3h30, 3h50 maintenant, je crois maintenant, par jour. Alors moi, je ne la regarde pas, donc vous, peut-être, vous la regardez 6h. Enfin, il y en a un autre qui la regarde 6h ou 7h. Comme nous deux, on ne la regarde pas, je pense qu'il y en a un qui se tape 9h, du coup. Qui se tape 14h. Enfin, c'est monstrueux. Enfin, la plupart des gens écoutent beaucoup la télé. Il suffirait... Alors, on dit, ils n'ont pas le temps, ils rentrent du boulot, ils sont fatigués. Ouais, ok, t'es fatigué, mais 3h30 de télé... Si tu éteins ta télé, tu n'as pas besoin de bosser 3h30 sur la Constitution tous les jours. Hein. Tu bosses une demi-heure, même un quart d'heure. Un quart d'heure tous les jours, c'est comme si tu jouais du piano. Quoi. Tu joues un petit peu de piano. Tu vas progresser très vite. Mais sur ce plan-là, il y a la question du rapport à soi qui est importante. Parce que c'est vrai que on va... ça paraît facile à dire, éteins ta télé, intéresse-toi à ces choses-là. Et pour autant, je sais pas, dans notre entourage, enfin moi c'est quelque chose qui peut m'arriver, j'ai beau dire éteins ta télé et montrer, donner plein de pistes sur plein de choses qui peuvent être intéressantes, sur des problématiques d'écologie, des problématiques monétaires, économiques, enfin tous, en essayant de trouver la porte d'entrée pour chacun, la chose qui va parler à une personne et qui va lui permettre... Si on lui dit juste éteins ta télé, c'est pas sexy. Hein. C'est ça, et malgré tout, il y a une vraie peur. Il y a un vrai... Les gens voient bien que les choses vont mal. Les gens sentent, il y a un vrai feeling qui ça tend à penser que. Il y a un aspect très soporifique des médias qu'on appelle mainstream. Lénifiant, voilà, qui nous endort, qui nous amollit. Voilà, qui tendent sur ça, et c'est vachement rassurant de se laisser aller à penser ça. Donc il y a dans le rapport à soi, dans l'intégrité personnelle. Le gars qui va mal et qui prend un verre de whisky tous les jours pour aller moins mal. Voilà, et on a été éduqué à ça depuis le début. Ça se voit dans plein de domaines. En ce qui concerne cet aspect soporifique, on va avoir ça. C'est-à-dire que les gens vont être addicts à un univers feutré, à une conception de la réalité qui va être feutrée, par rapport à une conception de la réalité qui demande de comprendre, de s'intéresser au fondement de l'environnement qui nous entoure, pour penser un chemin qui soit un chemin de liberté, qui soit de s'inscrire dans quelque chose plutôt que de suivre le mouvement. C'est pas facile ça, c'est-à-dire que comprendre qu'il faut écrire et qu'il faut s'impliquer politiquement, c'est une chose, mais soi-même dans sa vie, comprendre qu'il faut prendre la mesure de sa réalité et s'impliquer fondamentalement, c'est encore autre chose. Quand on est dans une hiérarchie, on a l'habitude de se laisser aller, on est éduqué à ça, on est éduqué à l'autorité, on est éduqué à la soumission à l'autorité. C'est très très ancré dans la manière dont on... C'est un vrai boulot de s'émanciper. Absolument. Il faut à la fois faire le lien entre la Constitution et nos problèmes personnels. Et puis, il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est une chose d'avoir compris, c'est une autre de transformer ça en action. Il ne suffit pas d'être informé pour agir. Il y a quelque chose, nous avons besoin de quelque chose de plus pour vraiment agir. Il me semble que j'ai trouvé quelque chose d'utile sur ce sujet-là. Il semble que nous passions beaucoup plus à l'acte quand on s'est engagé publiquement à le faire. C'est Robert Vincent Joule à Aix, chercheur en sciences sociales remarquable, qui bosse là-dessus, qui bosse sur ces petits riens qui font que jusque-là on ne faisait rien, et ce petit rien fait on passe à l'action. Les chercheurs essayent de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que quand on informe pendant 20 ans des enfants sur les méfaits du tabac, on les informe bien. Vous prenez 2 cohortes d'enfants, une cohorte d'enfants à qui vous les prenez très tôt, à 5 ans, et puis aucune formation. Vous prenez une autre cohorte d'enfants, je crois que c'est 2000, et vous les formez. Toutes les semaines, ils ont des conférences, des visites d'hôpitaux, de l'information, sous toutes sortes de formes. Toute leur vie, là, pendant leur jeunesse, jusqu'à 18 ans, ils sont formés, extrêmement bien formés sur les méfaits du tabac. Et puis on étudie la différence de comportement par rapport à la cigarette. Il n'y en a pas.
C'est des études énormes, hein, sur 20 ans. Le même pourcentage dans ce groupe-là. Ils fument autant. C'est-à-dire que le fait d'être très informé ne les amène pas à changer. Il ne suffit pas d'être informé pour agir. Ça, c'est vachement important pour nous, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est précisément d'informer les gens dans l'idée qu'ils vont changer de comportement. Mais ça ne suffit pas. Et donc, Robert Vincent Joule, cherchez des vidéos sur le net ouvert, c'est très très intéressant. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très intéressantes. Robert Vincent Joule, il suggère que... Alors, il n'y en a peut-être pas qu'un déclic qui nous fait agir, mais il y a sûrement celui-là qui est l'engagement public. Si vous vous engagez publiquement à faire... Oui, ça, je le ferai. Comptez sur moi, je le ferai. Là, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances qu'on le fasse. Statistiquement, on va le faire. Beaucoup plus. Pratiquement tout le temps. Et si on observe ça entre nous, entre militants, par exemple, vous commencez à être des milliers, à être séduits, à avoir compris l'idée des ateliers constituants et d'écrire nous-mêmes la Constitution. Ça peut tout changer, ce truc-là. Ça peut tout changer. C'est original, on n'a jamais essayé, et vraiment, on prend le problème par le bon bout, ça paraît une bonne piste. Vous êtes des milliers. Et pourtant, vous n'avez pas encore organisé des ateliers constituants. Ce que je vois, c'est qu'il y en a un peu, mais pas beaucoup. Vous trouvez l'idée super, vous dites, c'est vraiment bien, c'est super, va voir les vidéos, choix, ouais, c'est super. Et puis vous ne faites pas d'atelier constituant. Pourtant, je parle que de ça. Sachant que vous avez compris l'idée, donc vous avez l'information, vous n'êtes pas passé à l'action, mais sachant que si vous vous engagiez publiquement, vous le feriez, est-ce que vous ne devriez pas? C'est pas moi qui vais vous demander, engagez-vous, c'est vous qui allez décider. Je ne suis pas un gourou qui vous demande de vous. Faites ce que vous voulez. Mais il me semble que si vous savez ça, vous devriez, à l'occasion d'une réunion, vous mettre ce coup de pied aux fesses, vous mettre vous-même ce coup de pied aux fesses en disant « Bon, moi, je m'engage à le faire. Je vais le faire. » Et vous publiquement. Après ça, t'as pas de figure, quoi. T'as honte si tu le fais pas, quoi. Il faut que tu le fasses. Et ça va vous aider, quoi. Ça va vous aider à transformer le truc. C'est important, ça. Je cherche un... Et il faut que ce soit volontaire, il faut que vous décidiez vous, quoi. Hein. Je cherche un plus, quelque chose qui fait que il va y avoir des ateliers constituants. Si on ne fait pas d'ateliers constituants, mon idée, elle ne servira à rien. Ça, on ne changera rien. Voilà, rien. Si on ne fait pas d'ateliers constituants, si on n'écrit pas nous-mêmes, si on ne s'entraîne pas à écrire nous-mêmes la Constitution, non pas pour l'écrire un jour. Je sais bien que j'écrirai jamais, moi, la Constitution. Je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, il me semble, c'est que nous soyons très nombreux à être comme moi, prêts à l'écrire, pour que quand on tirera au sort l'Assemblée constituante, ou quand on décidera est-ce qu'on élit l'Assemblée constituante ou est-ce qu'on la tire au sort, ou est-ce qu'on l'écrit nous-mêmes, trois possibilités, on sera nombreux à dire aux professionnels de la politique, attends, ça, ce coup-ci, c'est pas toi. Ce coup-ci, ça suffit. Ça suffit là maintenant. Il faut qu'on ait conscience de notre compétence. Non mais, oui. Oui. Il faut arrêter de douter sur votre compétence. Et puis il y a aussi quelque chose qui doit vous arrêter, c'est que quand on fait des ateliers constituants, comme tout à l'heure, ou comme avant-hier, on est nombreux, on est 80. Et vous vous dites, putain, 80 personnes à organiser, mais je vais jamais organiser ça. Moi, je sais pas organiser. Comment je vais? Il faut réserver les salles, il faut écrire avant. Mais les ateliers constituants, ça n'a pas du tout besoin d'être aussi grand. Un atelier constituant, ça peut être à 2 personnes. Tous les deux, là, on se met à discuter de la Constitution. On a déjà commencé tout à l'heure, quand on parlait de la Constitution européenne, on était dans des sujets. Après ça, il ne restait plus qu'à écrire le contraire pour fabriquer nous-mêmes ce qui nous manque. Hein. Donc un atelier constituant, ça peut être 3 personnes. On est nous 3. Et puis, ça fait 2-3 jours qu'on avance. On a pris les sujets qui nous intéressent. Hein. On n'est pas du tout obligé de prendre des sujets qui nous enquiquinent. Hein. On prend les sujets qui nous intéressent. Je sais pas, la responsabilité des juges, comment on décide de la quantité de monnaie en circulation, est-ce qu'on laisse est-ce qu'on autorise la réclame, ce qu'on appelle la publicité là.
Est-ce qu'on autorise ça toujours? Ou est-ce qu'on l'interdit carrément? Pour tout le monde, hein. Il ne s'agit pas de favoriser les uns les autres, non, il n'y a plus de publicité pour personne. Hein. On peut... alors, avant de l'instituer, il faut y réfléchir, mais c'est vachement intéressant, ça, ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait avec la télé? Etc. Et puis, donc on le fait 2-3 jours, et puis, on entend le voisin qui monte, là. On ouvre la porte et on lui dit, tu veux pas venir avec nous, là, ce soir, là, on parle de... Je sais pas, la télé, par exemple. On parle de qu'est-ce qu'il faut faire pour que la télé arrête de nous décérébrer, ou un autre sujet, c'est-à-dire qu'on fait venir un voisin. Ou en tout cas pour que, puis que la télé présente des choses qu'on puisse contribuer au programme qui va être proposé. Ouais. Ou bien le contrôle des élus. Tiens, viens, aujourd'hui on parle du contrôle des élus. Le contrôle des élus, ça va titiller un peu. Quand même. Je crois que tout le monde a compris qu'on se fait enfumer par nos élus et qu'on ne peut rien contre eux. Et les gens ont bien les boules, quoi. Hein. Donc ça va être facile de faire venir un voisin sur les modes de scrutin, ou sur les chambres de contrôle des élus, ou sur la révocation des élus, sur le référendum d'initiative populaire. Quand on fait les sondages, plus de 90% des gens sont pour le référendum d'initiative populaire. Donc les gens savent déjà, ils ne s'occupent pas de la Constitution, mais le référendum d'initiative populaire, ils ont réfléchi un peu, ils savent qu'ils le veulent. En tout cas, dans les sondages, ils répondent à presque 100%, à 93%, ils répondent oui, on le veut. Donc il n'y a qu'à en parler. Ça te dit le référendum d'initiative populaire? Viens, on va l'écrire, on va s'entraîner à l'écrire. Et puis si ça ne te plaît pas, tu viens pas, mais viens. Enfin, et là, s'il percute, vous avez contaminé, là l'idée avance. Mais si vous vous dites juste, putain c'est super ce qu'il dit, hein, putain ça change tout, il est bien, ça sert à rien. Hein. Il faut faire des ateliers. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est de la recherche en fait. Hein. Oui. En plus, quand vous allez faire vos ateliers constituants, vous allez trouver des idées que personne d'autre aura eues, vous allez trouver des idées que tout le monde aura eues, et voilà, c'est très bien, parce qu'en fait, on tombe très souvent sur la même chose. Hein. On tombe sur la séparation des pouvoirs, les mandats courts, non renouvelables, le référendum d'initiative populaire, l'indépendance des juges, la création monétaire publique, l'interdiction des banques, l'interdiction aux banques de créer la monnaie, éventuellement même l'interdiction des banques privées, hein, toutes les banques sont publiques. Etc. Enfin, ça tient sur une main, les 10 grandes règles qu'il nous faut absolument. Donc on va tous tomber à peu près sur la même chose. Ce qui est important, c'est qu'on se transforme, c'est-à-dire qu'on commence à s'en occuper et à savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon article, un mauvais article, parce que quand il faudra lire la Constitution écrite par une assemblée tirée au sort, si on est formé, mais ça va être très très différent de tout ce qui s'est passé toujours, hein, jusqu'ici.